d'autres panélistes et surtout les éléments, la lumière à ces sujets qui, ma foi, sont restés mystérieux. On lève le pan de voile sur le monde invisible, il est sur le monde visible. C'est cette plateforme qui permet nettement à tous les courants spiritualistes, philosophiques, théologiques, théocratiques, théologiques de trouver nettement le bon point à travers un débat dit responsable, car comme le disait un contemporain, c'est de la contradiction que naît la vérité. Dans cette autre édition de votre émission préférée, mesdames et messieurs, des invités de choix, des invités de poids qui ont fait le déplacement de différentes répartitions géographiques de l'Afrique, du monde, du Cameroun, pour honorer de leur présence et vous apporter leur expertise dans le cadre de ces échanges. Avant de mettre le pied sur l'étrier, permettez-moi d'oxygéner mon cerveau, comme j'aime bien le dire. Je vous reviens juste après pour la suite des échanges. Prendre une bouffée d'air, prendre une bouffée d'air, prendre une bouffée d'air, prendre une bouffée d'air. Hello, my name is Peter. Et oui, vous aussi vous pouvez apprendre l'anglais en suivant les cours de Peter où que vous soyez avec votre mobile. Il vous suffit d'appeler le 81 93 et d'écouter chaque jour une nouvelle leçon d'anglais de Peter. Vous pourrez aussi vous exercer pendant ces leçons. Arrêtez de stresser avec l'anglais, que vous soyez étudiant, élève ou même homme ou femme d'affaires, voici la solution. Appelez le 81 93. Pour écouter chaque jour une nouvelle leçon de Peter sur votre mobile. L'anglais n'a jamais été aussi facile. Écoutez, répétez, apprenez. Appelez vite le 81 93. Disponible pour les abonnés MTN Cameroun, 100 francs CFA par minute. Envie de faire des rencontres? Envoie du haut, D-U-O, au 81 98 et connecte-toi à des milliers de filles et garçons de ta région dans tout le Cameroun. Attention! C'est le seul chat 100% camerounais, accessible avec ton mobile qui te permet de rencontrer de véritables Camerounais et Camerounaises. Alors n'attends pas, envoie par SMS du haut au 81 98 et croise les doigts pour rencontrer l'amour ou l'amitié dans ta région. Pour faire des rencontres dans ta région et même ta ville, une seule chose à faire, envoie par SMS du haut au 81 98. Accessible aux abonnés MTN et Orange Cameroun. 100 francs CFA par SMS. Retour sur le plateau, vous savez, avec toutes ces énergies fédérées, c'est pas du tout facile pour entamer cette grosse production. Mais rassurez-vous, vous serez satisfait, vous serez servi dans ce nouveau régal. On va accueillir ceux-là qui ont fait le déplacement pour honorer ce grand rendez-vous, pour partager ce labre. À palabre, c'est l'agora. Je vais accueillir Monsieur Taillou, c'est le promoteur de la radio chez Kanta Diop et surtout le promoteur également de l'université chez Kanta Diop, l'université des Beaux-Arts. C'est un promo de la culture africaine. Bonsoir Monsieur Taillou et bienvenue à cette autre édition de l'émission Sans Tabou. Merci de nous avoir invités. Il faut dire qu'ici je suis là en qualité de promoteur de la radio, tout au moins quelqu'un qui s'intéresse aux affaires,
aux affaires culturelles et intellectuelles, non pas en tant que responsable de l'Institut des Beaux-Arts Cheikh Anta Diop. Merci. Voilà, vous n'êtes pas seul, juste à vos côtés. Il a fait le déplacement depuis Douala, car Sans Tabou a décidé nettement d'arroser toute l'Afrique, bien sûr le monde tout entier. Et nous disons déjà à tous ceux qui aimeraient participer de près ou de loin, à la communauté gabonaise qui a pris attache avec nous pour une conférence, rapprochez-vous tout simplement du groupe international de presse L'Anecdote, qui est situé à Yaoundé, ou tout simplement prenez attache avec les numéros qui s'affichent là. On vous donnera bien sûr les orientations nécessaires pour arriver à ce groupe de presse international qui s'affirme être la télévision africaine via cet autre médium. Et nous sommes situés au quartier Sam, c'est à Yaoundé au Cameroun, en face garantissant cité. C'est monsieur Balok, il est avec nous, anthropologue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Hotep, comme il est de tradition en Égypte pharaonique, je vous remercie de m'avoir adressé cette invitation. Voilà, juste à mon extrême droite, je vais saluer bien sûr la présence d'un jeune pasteur qui nous vient du courant pentecostal, comme le disent si bien les catholiques, mais ceux qui s'affirment être les protestants et plutôt réveillés parlent de pentecôtisme. C'est un pasteur réveillé, je le dirais ici. Pasteur Roland Merlin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les téléspectateurs de Vision 4. Et c'est avec un plaisir immensément renouvelé que je trouve le plateau de Sans Tabou version télé. Voilà, vous avez longuement écumé les plateaux de la radio parce que pour ceux qui aimeraient le savoir, la même émission passe sur Satellite FM, une radio dynamique, le Zénith de l'info, base à Yaoundé et qui répond honnêtement au 96.5. Satellite FM, Sans Tabou passe tous les jours en quotidien de 15h à 17h et accueille nettement tout le panel que vous connaissez car c'est le Tami à Satellite FM. Il est accompagné bien sûr d'un autre pasteur, le missionnaire français, Christian Beckett. C'est un véritable chercheur, par ailleurs docteur de la loi et surtout théologien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathan, et bonsoir à tous les services techniques, bonsoir au panel, ce soir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de mon nom et bonsoir aux miens qui que chacun soit rassasié des paroles de Dieu. Que chacun soit rassasié des paroles de vie. C'est signé le pasteur Christian Beckett, il est missionnaire français de l'EMEC. Voilà. On va dire après présentation de ces valeureux combattants qui sont déjà désormais dans l'arène. Nous diriger une fois de plus vers la régie technique pour prendre cet élément introductif qui va nous plonger dans les méandres de la thématique de ce soir. Les religions ou associations religieuses sont des regroupements constitués par les hommes fondateurs pour préparer les hommes à la félicité divine. La multiplicité de ces associations résulte de la diversité des visions au moyen d'approche. Nous focaliserons notre attention sur les deux principales confessions religieuses en Afrique, à savoir le christianisme et l'islam. Celles-ci ont en commun le fait d'être monothéistes et importées en Afrique. Soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Nous nous appesantirons surtout sur les aspects communs afin de les mettre plus tard en rapport avec ceux du vitalisme africain ou encore religion africaine. Les religions chrétiennes et musulmanes, usitées dans notre environnement, reposent globalement sur 6 principaux piliers. Le premier est l'existence d'un Dieu créateur du monde, omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais curieusement, localisé au ciel où il est assis, sur son trône entouré des anges, ses serviteurs. On admet qu'il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Le deuxième pilier est l'existence d'un personnage central chargé d'une mission divine.
On a Jésus-Christ chez les chrétiens et Mohammed chez les musulmans. Le troisième pilier est l'existence des livres saints, la Bible et le Coran, qui contiennent de la parole de Dieu. Le quatrième pilier est l'existence des lieux de rassemblement réguliers des fidèles appelés églises, mosquées, pour prier, louer et adorer Dieu. Le cinquième pilier est l'existence d'un rituel qui est le conducteur de chaque office, mis en œuvre fait par un prêtre, pasteur ou imam. Le sixième est l'existence d'un processus pour devenir membre de la corporation. Chez les chrétiens, il faut recevoir le baptême en portant le nom d'un prétendu saint. Et chez les musulmans, la grande purification est importante en changeant son nom propre pour porter le nom d'un saint arabe. La diversité des piliers dont la plupart sont d'origine humaine, l'élasticité de leur contenu et la variation des pratiques sont de nature à donner libre cours aux multiples interprétations, source parfois de grandes divergences. Enfin, un autre trait commun de ces associations religieuses est qu'elles sont formellement régies par des textes de base appelés constitutions, chartes ou statuts qui en précisent les objectifs, l'organisation et l'administration. Pour que l'âme du fidèle accède à la félicité, à l'issue du jugement dernier, il doit aller régulièrement au rassemblement pour prier, louer et écouter sa parole. Il doit par ailleurs honorer ses engagements matériels et surtout financiers vis-à-vis de son organisation. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs. Dans sa marche vers la lumière, Sans Tabou s'interroge. Religion dite révélée, mythe ou réalité, association religieuse, islam et christianisme, bras séculier actif du génocide culturel, aliénation mentale ou spirituelle pour l'Africain, ou tout simplement la voie du salut. Voilà les points saillants de ce nouveau régal intellectuel, culturel et spirituel interdit aux âmes sensibles. Bonne dégustation. Passons maintenant à une autre information qui nous rapproche de notre époque. Deux des protagonistes du roman. Retour sur le plateau avec bien sûr le concours d'Alain Cyril Niébé qui est l'homme à tout faire de l'émission Sans Tabou. On ne peut que le remercier, sans oublier la cellule d'écoute critique de cette émission. C'est la grosse boîte de communication internationale IEI qui gère nettement avec Maestria l'image de Nathan Amougou et de toute la production de l'émission Sans Tabou. Merci à vous. Alors, vous avez suivi bien sûr la thématique religion dite révélée, aliénation mentale ou tout simplement spirituelle. Je vais me retourner vers M. Taillou pour le tout premier jet dans le cadre de cette suite logique d'idées qui a été entamée la semaine dernière. Car devant la situation sociale actuelle particulièrement délétère engendrée par une certaine hégémonie, on a l'impression qu'il y a un réel problème dans ce qu'on appelle religion ou association religieuse. En fait, il faudrait déjà qu'on commence par définir ce que c'est que la religion. La religion, clairement, quand on la définit à partir de la langue dans laquelle elle nous est arrivée, elle se décompose en deux aspects. D'abord, ligare, qui veut dire lien, n'est-ce pas, comme une liane, donc c'est la même famille que le mot liane. Et vous avez le mot ré. Donc, en principe, il faudrait se mettre en lien, n'est-ce pas? Il faudrait s'attacher à Ré. Et Ré, qu'est-ce que c'est? Ré, dans l'Égypte antique, c'était le soleil. Donc, le fait de se connecter à Ré, c'est de vouloir, c'est aller à la source, n'est-ce pas? J'allais dire au principe actif qui va pouvoir nous innerver et nous donner un sens. Donc, de ce point de vue-là, religion va influencer, va aller un peu plus loin, et vous aurez le mot ré, qui par exemple chez les Espagnols, qui va renvoyer au roi, qui vous allez avoir roi en France, n'est-ce pas? Dans les pays, j'allais dire globalement les pays latins, dans ré ou roi, quand on est dans ré et qu'on est dans un royaume, ça veut dire que c'est le roi qui est le souverain, c'est de lui que part l'impulsion pour la société. Et donc quand vous êtes dans ré pour la République, dans le public, n'est-ce pas, et que vous avez ré, et que c'est ré qui est le public, cela veut dire que nous sommes là dans le cadre où c'est le public qui est le centre d'impulsion, et c'est donc le public qui est, j'allais dire, qui est souverain, et le principe, c'est de lui qu'émane toute
tout est vie. Donc c'est le peuple, n'est-ce pas, qui à ce moment-là, qui est souverain. Donc quand on voit dans le mot religion, vous voyez donc à partir de ce moment-là, tout dépend du contenu qu'on met à ré. Tout à l'heure, quand c'est ré, c'est le roi qui est le centre d'impulsion. Quand c'est ré, qui est le public, n'est-ce pas, ré dans le mot république, que c'est le public qui est le centre d'impulsion, l'organisation sociale de la vie est différente. Bon, ici, à religion, qui est... Et pour tout terminer, donc, si dans le mot ré, n'est-ce pas, dans le mot ré, vous avez une dimension positive, n'est-ce pas, vous allez voir que la société, elle, sera positive. Mais si dans le mot ré, vous avez une dimension négative, n'est-ce pas, la société sera de fait la négative. Donc, c'est pour dire que si vous avez des religions qui vous viennent de l'étranger, qui ont une dimension négative, forcément, forcément, elles vont impacter, parce qu'effectivement, le titre de votre émission, c'est colonisation, n'est-ce pas, ou aliénation mentale. Et effectivement, à partir du moment où ce ré est une aliénation, ce ré est une violence, n'est-ce pas, il est donc normal que ça influence et que ça impacte dans l'Afrique, les Africains, et que de ce point de vue, ces religions-là soient une source d'aliénation mentale pour les Africains. Merci beaucoup, Monsieur Taillou, pour ce premier jet. Le décryptage est mystico-sémantique, je le dirais tout simplement ici. Pasteur Roland Merlin, de votre stature d'enseignant, au-delà bien sûr de la pastorat, est-ce qu'on peut avoir des précisions vues par un enseignant? Oui, monsieur Aoubou, je voudrais tout d'abord dire que il faut faire une différence entre la religion et la foi chrétienne. Parce que figurez-vous que quand on regarde l'histoire de l'humanité dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève avaient péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden et il y a eu des épées flamboyantes qui empêchaient à Adam et Ève de revenir à l'homme. Et l'homme donc, ayant été chassé du jardin d'Éden, a essayé par ses propres moyens de revenir à Dieu. Parce que la rupture de la relation que l'homme, avant le péché, avait avec Dieu, cette rupture a laissé un vide profond dans le cœur de l'homme. Et l'homme donc, par ses efforts personnels, cherche à revenir à Dieu. Et chacun a trouvé sa méthode. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un pléthore de religions au monde. Toutes ces religions, et ça n'épargne pas l'Afrique, parce que quand on parle de religion, même l'Afrique, les religions traditionnelles, les religions africaines, tout ce que vous trouvez comme pratique dans les cultures africaines et autres, c'est des tentatives pour retourner à Dieu. Et je dis donc qu'il y a une différence entre ces religions-là et la foi chrétienne, parce que Dieu, qui avait pris l'initiative de chasser l'homme du jardin d'Éden, a pris encore l'initiative de ramener l'homme à lui à travers une personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tout ce que vous faites en dehors de Jésus-Christ, j'appelle ça la religion. La vraie relation avec Dieu, renouer le contact avec Dieu se fait à travers Jésus-Christ. Et ceux qui passent par Jésus-Christ ne sont pas dans la religion. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Balok, vous êtes anthropologue et c'est votre deuxième jet. Ici, nous parlons des religions. Monsieur Taillou a fait un décryptage systématique, méthodique, je le dirais ici. J'aimerais bien sûr avoir votre point de vue sur cette définition liminaire du mot religion. Vous savez, sur un point de vue technique, scientifique, la religion est un fait social purement indo-européen. Et je citerai là l'Encyclopédie Britannica dans son tome 14, page 30. Cela veut dire que lorsqu'on parle de religion, on voit déjà qu'il y a eu rupture des liens entre l'homme et Dieu et les hommes, et qu'on a eu envoyé quelqu'un qu'on pourrait appeler Messie ou prophète pour établir ces liens-là. Or, chez nous, dans notre culture africaine, ces liens n'ont jamais été conçus comme ayant été rompus. Il y a toujours eu une harmonie entre Dieu et les hommes. De ce fait, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les croyances africaines ne répondent pas au modèle des religions. Premier élément. Puisque je vois votre titre, la religion dite révélée, il faudrait aussi signaler que la révélation est aussi un fait purement... Voilà, je voudrais vous relancer. Est-ce qu'à travers cette expression qui est à plus d'un, religion dite révélée, est-ce qu'on peut dire que les religions africaines étaient cachées? Les religions africaines, si on dit religion africaine, on doit mettre le terme entre guillemets. Donc, allons-y donc avec cette terminologie religion africaine. Elles évoluent sur la base de la connaissance directe de la nature et du divin. Donc, on procède par l'initiation. On ne dit pas je crois, j'ai foi en, mais par l'initiation, on découvre la réalité des faits. C'est ça qui différencie. Donc, on n'expérimente pas Dieu, mais on connaît Dieu parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et on fait
par un processus initiatique, un retour en soi, on le découvre et à partir de là, on participe au déploiement de l'énergie cosmique. N'allez pas apprendre aux nègres Dieu, car ils le connaissent déjà, ayant le courage de l'avouer. C'est signé Léopold II, il a envoyé les pasteurs et les prêtres. Il a quand même été sincère, même dans sa méchanceté, je pourrais le dire. Mais vous savez, c'est aujourd'hui les gens qui écoutent ça, qui sont surpris. Moi, en tant qu'anthropologue et historien, je ne suis pas surpris, puisque le fait qu'on peut appeler fait religieux, entre guillemets, n'est né que dans le bassin méridional. Dans le bassin nordique où a vécu le peuple indo-européen, je dis, ni Dieu lui-même n'a fait la démonstration, qu'il y a eu une pierre sur une autre pierre où les indo-européens, avant leur contact avec les populations kamites, donc dites noires, qu'ils ont eu un seul jour une religion. Donc il a fallu qu'ils arrivent là où les Noirs vivaient, qu'ils commencent d'abord à envier cette façon de vivre dans les cités. Par la suite, ils s'approchent, ils habitent avec eux, ils renversent l'ordre social et ils récupèrent la religion qui était pratiquée par les Noirs pour en faire leur propre religion et mettre le pessimisme propre aux Ariens. Ça, c'est une lecture purement historique. Merci beaucoup. Pasteur Christian Beckett, c'est clair à travers son tabou qui est nettement cette plateforme de lumière. Les masques doivent tomber. Religion dite révélée, l'Africain ne connaissait pas la religion parce qu'il vivait. Il n'expérimente pas Dieu. Il ne vit pas une foi certaine, une certaine foi qui est la démonstration des choses qu'on espère. La réalité de ce qu'on ne voit pas. Ici, l'Africain vivait les faits. Bien. La semaine dernière, j'ai dit que Jésus a envoyé en mission des apôtres et des disciples, et que le but de Jésus n'était pas d'enseigner l'esclavagisme, la colonisation, la ségrégation raciale, le racisme et le tribalisme. Maintenant, en ce qui concerne la religion, la Bible nous dit dans l'Épître de Jacques, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les enfants et à les soutenir dans leurs afflictions. M. Taillot nous a parlé de la religion, ce qu'est la religion, le mot relier à Dieu, mais relier les hommes entre eux, relier les femmes avec les hommes, etc., sans faire de racisme, sans faire de ségrégation raciale, mais partager l'amour de Dieu entre nous. Voilà ce qu'est la religion, à s'occuper aussi des veufs et des orphelins, comme je l'ai déjà dit 2 fois sur le plateau. Monsieur Taillot nous a donné son point de vue sur la religion. Moi, je vais développer ce qu'est la colonisation, qui n'a rien à voir avec le message que moi j'ai reçu lorsqu'il m'a envoyé au Cameroun. La colonisation est un processus d'expansion de son territoire sur des terres étrangères. Alors ça se caractérise de 3 manières différentes. Par une occupation des forces militaires étrangères, par la religion aussi, par la politique. Et ça peut se faire de plusieurs manières, soit de manière brutale, ou alors le chef d'un gouvernement est rusé et il dit voilà, on va faire ça de manière politique. Et tout cela n'a rien à voir avec ce que les missionnaires devaient venir faire en terre étrangère. Les flux d'immigration par la suite qui sont venus en Afrique ont démontré par la suite que la colonisation a quand même apporté quelque chose de beau en Afrique. Je suis contre la colonisation, mais lorsque nous regardons dans certains pays en Afrique, nous avons dans un certain pays en Afrique que je ne vais pas citer parce que les sources que j'ai sur Wikipédia, sur Internet, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais peu importe. Dans un certain pays en Afrique, les colonies, les gens qui sont donc venus immigrer, ont profité de la colonisation pour venir immigrer. Par exemple, moi je suis un immigrant, je suis venu en tant que missionnaire. Je suis venu essayer de venir d'apporter quelque chose de bon. Et ces gens-là ont quand même apporté plus de 200 hôpitaux dans ce pays d'Afrique, 40 centres de santé, ils ont apporté l'alphabétisation, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert des écoles. Ça a permis quand même une expansion des connaissances. Et si vous remarquez aujourd'hui en Afrique, on cherche les connaissances qui viennent de l'Europe. Alors maintenant, est-ce à dire que si les colonisateurs n'étaient pas venus en Afrique, est-ce que ça veut dire que vraiment l'Afrique serait ce qu'on
qu'on voit aujourd'hui avec les satellites. Aujourd'hui, nous sommes à la télévision. Qui a amené cette télévision si ce n'est les... Merci beaucoup. Je reviendrai justement à vous, pasteur Christian Beckett. Le pasteur Christian Beckett qui estime tout simplement, M. Ballot, que la colonisation à travers la Bible au nom de Jésus-Christ a donné au Cameroun, a donné à l'Afrique les hôpitaux, les universités. Même comme le discours est violent, c'est sans xénophobie que nous gérons ici le débat de sans tabou. Même comme ils ont quand même fait de mal, il y a aussi une part de bien. C'est sans tabou. Je ne suis pas sûr que ce pasteur peut partir en Israël et dire que la Shoah a eu un aspect positif. Pour les Juifs. Pour les Juifs. On va le lyncher. Je ne suis pas sûr que même en France, il va dire à Hollande qui est là que l'occupation nazie de la France a apporté quelque chose de positif pour ce pays-là. On va le lyncher. Mais il n'y a qu'en Afrique qu'on peut se permettre de dire ce type de choses. Il faut comprendre une chose. Déjà, puisqu'on me parle de la logique de la colonisation, la logique, on nous a apporté les hôpitaux, très bien. Mais comment est-ce qu'on a créé les premiers hôpitaux? Lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une main-d'œuvre qui est là et qu'elle mourait et qu'à ce rythme-là, on n'aura plus de gens pour travailler dans des plantations, c'est là qu'on a pensé à créer les premiers hôpitaux. Donc pourquoi est-ce que lorsqu'ils sont arrivés vers le début de la colonisation, ils n'ont pas créé cela? On sait de quand datent les premiers hôpitaux allemands de ce pays-ci. Non, c'est là un discours révisionniste. Je sais que la France est aujourd'hui la mère patrie de ce révisionnisme qui voudrait montrer que la colonisation a des aspects positifs. Mais moi je dis, c'est une insulte parce que vous ne pouvez pas être dans votre maison avec vos 10 enfants. Un étranger arrive, tue 2 enfants et puis s'assoit dans votre salon et vous présente un portable et vous dit que vous êtes heureux parce que vous pouvez communiquer avec votre grand-père qui est au village. Donc, ce qu'il vous a apporté est supérieur à la vie de vos êtres humains. Quant aux écoles même, quel est le processus? Parce que je vais chuter. Au XVe siècle, l'Afrique avait un développement économique, social, politique que même l'Europe n'avait pas à cette époque-là, vu le niveau d'organisation de ce continent. Les razzias négrières menées par les Arabes et les Européens ont eu à déstructurer et à ramener ce continent-ci à un niveau du Moyen-Âge européen. Donc vous ne pouvez pas venir 5 siècles plus tard, après avoir détruit les universités de Tombouctou, après avoir tué tous les médecins, après avoir tué tous les architectes, vous dites je vous apporte la civilisation. Moi je suis enseignant d'histoire, j'ai comme l'impression qu'on est en train de m'insulter là. Merci beaucoup. Monsieur Taillou, de manière précise et concise, nous sommes déjà bien sûr dans le vif du sujet. Un peu de concentration nous aidera aussi. Alors, Monsieur Taillou, nous sommes déjà dans le vif du sujet et l'anthropologue, professeur d'histoire s'offusque, il s'érige en faux relativement au propos du pasteur Christian Beckett qui dit qu'il y a eu plus de bien que de mal. En fait, vous savez qu'un mensonge répété plusieurs fois donne l'impression d'être la vérité. Il faudrait que le pasteur s'arrange, n'est-ce pas, ou tout au moins, après les émissions qu'il va suivre, si jamais elles continuent, n'est-ce pas, qu'il prenne son sac et qu'il rentre définitivement dans son pays. Parce qu'effectivement, on ne peut pas venir insulter la mémoire de nos ancêtres devant nous et que nous ne disions rien. Je voudrais rappeler à ce pasteur-là qu'entre 1550 et 1600, la population africaine avait atteint 800 millions de personnes. Je vous dis 800 millions de personnes. À la fin de l'esclavage, au début de la colonisation, la population africaine, on l'estime, aux alentours de 150 millions. Donc faites la différence. Et vous voyez ce que nous avons perdu au nom de la civilisation occidentale. Regardez le nombre d'ancêtres de la population africaine que nous avons perdu. Et que quelqu'un vienne dire que la colonisation aurait apporté quelque chose. L'esclavage aussi aurait apporté, nous dira-t-il. Je voudrais lui rappeler que pour qu'il y ait une population de 800 millions de personnes, c'est là-bas allons un peu en démographie et en économie. Pour que vous ayez 800 millions de personnes, cela veut dire que sur le plan scientifique, vous avez des hôpitaux. Parce que pour élever une population, pour qu'elle atteigne 800 millions de personnes, ça veut dire que sur le plan sanitaire, sur le plan de la médecine, sur le plan de la pharmacie, sur le plan universitaire, je me répète, vous avez un niveau de connaissance suffisamment élevé pour pouvoir entretenir une population. Pour avoir 800 millions de personnes, ça veut dire que d'un point de vue de l'architecture,
d'un point de vue de l'industrie, d'un point de vue des institutions politiques et économiques, vous avez un niveau de performance qui n'était inégalé en Europe. Je vous signale, et ne l'oubliez jamais, n'oubliez jamais, l'Europe, quand elle sort de l'Europe, pour aller à leur région, à venir en Afrique, c'est tout elle sort de la peste et du choléra. Des maladies qui montrent que sur le plan hygiénique, excusez-moi, sont particulièrement rebutants. Ça veut dire que sur le plan de l'hygiène, ils étaient très peu avancés. Et quand on vous parle de Marco Polo qui partait en Chine, on vous dit qu'il partait chercher les épices. Les épices, c'est qu'il allait chercher la nourriture. C'est là pour dire que le sol américain, le sol européen était particulièrement ingrat. Et donc ces personnes-là, quand elles venaient ici, elles venaient parce qu'elles étaient motivées par la faim et non par un esprit d'un esprit d'amour. Permettez-moi, océan de l'amour, qui nous ont mis en esclavage. Comment quelqu'un peut vous parler d'amour et vous mettre en esclavage? C'est exactement la même chose que les musulmans. Viennent vous parler d'amour et vous mettre en esclavage. C'est quoi ces religions qui nous parlent d'amour là? Et je terminerai. Si ces religions-là étaient aussi performantes que ça, exactement, quand vous allez à l'hôpital, je l'ai dit la semaine dernière, que vous le vouliez ou pas, quand vous prenez de l'aspirine, ça vous fait guérir. Que vous ayez confiance ou pas dans le médecin, à partir du moment où vous avez du palu, et que vous prenez une aspirine, vous serez guéri. Ça fait 2000 ans que les Blancs prennent le christianisme. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas guéris de la violence? Ils ont inventé la bombe atomique pour verser sur le peuple, pour verser sur les populations. Et vous me parlez d'un peuple sérieux? Et vous me parlez de croire dans les institutions religieuses qu'ils apportent? Alors, M. Taillou, il nous est renseigné tout de même que c'est par la grâce de Dieu qu'on est venu mener cette épuration raciale, ou cette épuration démographique. De quoi parle-t-il? Attendons, il faut faire attention. Le blanc est particulièrement fort dans la propagande et dans la communication. Ce n'est pas parce qu'ils répètent un mensonge à satiété qu'ils ont raison. Non, quand quelqu'un vient vous dire qu'il est venu en Afrique en mission, qui l'a envoyé au nom de qui? Qui est Jésus-Christ? Qui est Mohamed? Pour qu'on les envoie vers nous, est-ce qu'on a besoin d'eux? Il faut qu'on sorte un peu des aberrations mentales. Qui est Jésus, qui est Mohamed? Calmez-vous, M. Taillou. Nous allons évoluer. L'Afrique a le droit de connaître son histoire. C'est un devoir de mémoire. Pasteur Roland Merlin, c'est de l'aliénation pour l'Afrique. Oui, je voudrais d'abord dire que je ne sais pas en vertu de quoi M. Taillou dit que le pasteur ici, après l'émission, doit prendre ses affaires et rentrer chez lui. Je voudrais lui rappeler que nous sommes dans un état de droit. Si vous vous sentez blessé, portez plainte. Et la justice du Cameroun vous rendra compte. Voilà, s'il vous plaît, dans le cas de Santabou, pasteur Roland Merlin, vous n'êtes pas le défenseur, s'il vous plaît, vous n'êtes pas le défenseur du pasteur Beckett. Chacun est invité ici pour défendre honnêtement ses convictions. D'ailleurs, si vous étiez dans la même tendance, je suis sûr que vous serez dans la même église. L'émission, c'est sans tabou et on ne protège personne. Alors, je parle d'aliénation mentale. L'Africain n'avait pas besoin de ces religions parce qu'il était évolué. Oui, je dis que je suis d'accord avec vous que la colonisation a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Mais je viens ici pour dissocier la colonisation de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ a été adressé au monde entier. La Bible, Jésus-Christ dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, y compris le Cameroun, y compris l'Afrique, mes disciples. C'est en vertu de ça que nous sommes sortis et annoncé l'évangile. Pasteur Roland Merlin, je vais un peu mettre le doigt sur la touche pause, puisque le grand frère Théophile Benga, notre aîné, qui parcourt le monde, nous a fait comprendre que ceux-là qui disent avoir eu la révélation, ils sont toujours seuls. Mohamed a été seul, Jésus-Christ était seul. On se pose la question, qu'est-ce qui justifie que ce sont des envoyés de Dieu? J'ai dit que... Qui était là quand il a eu mandat de venir de nous donner ce qu'il nous a donné? Il y a une historie à côté de nous. Je pense que Jésus-Christ est un repère historique, ne serait-ce que sur le plan historique. On dit 2000 ans avant Jésus-Christ ou 2000 ans après Jésus-Christ. C'est un repère historique. Ça veut dire que tout le monde est d'accord que Jésus-Christ a effectivement existé, y compris ceux qui ne croient pas en lui. Et je voudrais rappeler à nos amis de droite que l'évangile de Jésus-Christ est arrivé en Afrique avant d'arriver en Europe pour votre gouvernement. L'eunuque éthiopien a reçu l'évangile et est revenu en Afrique pendant que l'Europe n'avait pas reçu l'évangile. Pasteur Roland Merlin, si je mettais le doigt sur la touche pause pour vous relancer, qui a copié qui? Parce qu'il paraît que le christianisme est venu emprunter à la religion africaine. Non, le christianisme ne peut pas. La Bible nous dit que le salut vient des Juifs.
c'est-à-dire que c'est de l'Orient que l'évangile est parti. Et l'évangile est parti de l'Orient pour envahir le monde, y compris l'Europe. Et je voudrais rappeler à nos amis de droite que ce n'est pas parce que un franc-maçon comme le roi belge a utilisé l'évangile pour assouvir ses desseins sataniques qu'on va imputer ça à l'évangile. Figurez-vous, monsieur Amougou, que pendant le procès de Laurent Gbagbo, les gens qui ont voulu à tout prix l'inculper ont pris des images des conflits post-électoraux au Kenya et ont montré ça comme pour vouloir lui imputer les crimes commis au Kenya. Donc je vais dire que c'est ce que le roi belge a fait, c'est-à-dire il prend la Bible, il utilise quelques versets et puis il vient accomplir ses desseins. Et j'ai dit que nous ne nous reconnaissons pas dans ça. L'évangile est venu pour le bien de l'humanité. Et M. Taillou et sa bande ont besoin de Jésus-Christ pour leur bien. Merci pour votre franchise. Alors, pasteur Christian Beckett, le noir avait nettement besoin de l'évangélisation. Ça a été dit, mais on a l'impression que le mode opératoire est le même. Les pasteurs aujourd'hui usent des mêmes versets puisqu'ils nous disent qu'il est difficile à un riche d'entrer au royaume de Dieu qu'à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Les pasteurs et les prêtres nous demandent de s'aimer par Dieu. Judéa au hasard avec nous parce que si tu sèmes 1 million, il va te faire avoir 10 millions. C'est l'évangile qui se tient au Cameroun et certainement partout ailleurs. Qu'en est-il? Oui. Pasteur Christian. Premièrement, j'aimerais faire une mise au plein avec M. Taillou. J'ai bien dit tout à l'heure que je citais des sources, n'est-ce pas? Sur Wikipédia, on me parle de colonisation, donc il faut bien donner aussi deux points de vue. Nous sommes en religion, mais aussi dans l'émission sans tabou. Et il y a des vérités que je ne peux pas pour autant, et des mensonges que je ne vais pas absoudre. N'ayez pas peur de ce côté-là. Je ne suis pas là pour absoudre les coupables, mais non plus me faire ici comme une souris de laboratoire, n'est-ce pas? Je ne suis pas votre blanc. Je ne suis pas ici pour que vous m'insultiez, monsieur. Il y a un Cameroun et vous devez connaître ces lois. Lorsque un blanc rentre ici au Cameroun, on lui demande ses papiers, sa formation biblique, ce qu'il vient faire, et croyez-moi que là où je suis, le français que je suis, le serviteur de Dieu que je suis, je n'ai tristement rien à me reprocher. Monsieur Beckett, je voudrais vous rassurer que ce n'est pas un problème de personnes sur ce plateau, mais plutôt le choc des idées, voilà, le poids des arguments. Le choc des idées ne doit pas être non plus sur un plateau un moyen de se défouler, n'est-ce pas? Moi, je suis venu dans la paix, je ne suis pas venu pour rentrer en guerre avec M. Taillot. Il faut que M. Taillot me respecte. Point final à la ligne, n'est-ce pas? Voilà, ici, nous devons nous respecter. Alors, prendre cavaliste, attendez, s'il vous plaît. N'oubliez pas que les gens du gouvernement français nous regardent, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez que nous conservions dans la paix, il faut aussi parler. Et écoutez ce que j'ai dit, monsieur. Ne transformez pas mes propos. Je n'ai pas dit que la colonisation n'a apporté que bien. La colonisation a apporté le mal. Mais le flux d'immigration qui est venu par la suite, ce sont eux. Parce que vous pensez bien que ceux qui sont venus faire des esclaves, ceux qui sont venus pour tuer, pour assassiner, ce ne sont sûrement pas les mêmes qui ont construit les hôpitaux. N'est-ce pas? Donc, dans le flux d'immigration qui est venu par la suite, vous avez des gens qui avaient le cœur sur la main et qui sont venus immigrer au Cameroun, comme actuellement, il y a plus de 6 000 Français qui sont au Cameroun, qui sont venus pour travailler et ils ne sont pas venus pour coloniser le Cameroun. Beaucoup de Blancs aujourd'hui travaillent dans les hôpitaux et à la construction du camp du Cameroun. Alors oui, pasteur Christian Beckett, on ne fera pas l'apologie bien sûr des Blancs ici, je le disais encore à l'entame de l'émission, c'est sans xénophobie. Alors je pose la question de savoir, est-ce que c'est pas le même mot de toi? Moi j'ai assisté à plusieurs cultes où l'homme de Dieu, du haut de sa chair, fait comprendre qu'il faut venir s'aimer. Il parle de sémence. 1 million, Dieu va vous donner 10 millions. Et qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve. Est-ce que ce n'est pas la suite de logique de ce qui a été entamé au 19e siècle? Je vais vous surprendre peut-être ça va pas M. Taillou à quelqu'un d'autre, mais je pense sincèrement qu'il faudrait peut-être blancs au Cameroun, les missionnaires, des formateurs comme moi, pour surveiller ce qui se passe au Cameroun, parce que lorsque vous donnez les clés de la religion à excusez-moi, il leur fait n'importe quoi. Oui, moi je suis enseignant à l'école de théologie. Lorsque j'enseigne que nous devons aimer notre prochain, qu'il ne faut pas voler les gens, qu'il ne faut pas faire tomber les gens par terre, etc., qu'il ne faut pas prendre les dîmes et les mettre dans la poche.
Moi, je suis venu apporter un véritable et bon enseignement. Maintenant, si je pars en France et que je donne la clé à un pasteur que je forme et qu'il fait n'importe quoi, oui, là, je remets en cause ce pasteur. Et oui, véritablement, au Cameroun, il y a un problème de sectarisme, il y a un problème de post-doctrine, il y a plus de 350 sectes au Cameroun. Et là, vraiment, oui, dénonçons ensemble. Je suis d'accord avec M. Taillot de dénoncer ces gens-là. Je suis un des premiers à venir à la radio Sans Tabou et de dénoncer mes compères, n'est-ce pas, qui sont des voleurs et à cause d'eux, la vérité est calomniée. Alors, sortez de ces églises et venez dans des églises où il y a les véritables enseignements. Alors, Pasteur Christian Beckett, qui a pris chez l'autre, l'Africain ou bien sûr les adeptes ou les acteurs des religions dites révélées, qui a emprunté chez l'autre? En fait, moi j'aime l'Afrique, n'est-ce pas? Et comme le disait M. Taillot, je ne suis pas prêt de prendre ma valise. Et croyez-moi, M. Taillot, je me ferai enterrer au Cameroun, oui. Oui, alors j'ai même déjà mon terrain, et le jour où je meurs, je me fais enterrer, M. Taillot, vous m'aurez sur la peau durant toute ma vie. Voilà. D'accord, merci. Nous allons nous retourner une fois de plus du côté de la régie pour savoir répondre à cette grosse interrogation entre ces religions dites révélées et l'Afrique, qui a emprunté chez l'autre, qui a copié l'autre. Ensemble, comprenons l'histoire. C'est un devoir de mémoire, je le dis. Retour sur le plateau avec bien sûr la demande de notre deuxième élément. On vous revient juste après pour la suite du programme. Avec le concours de nos amis de la régie qui s'active, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que le deuxième élément n'est pas prêt? Mais je pense que cette fois-ci sera la bonne. Le deuxième élément est assez important pour la suite de nos échanges. Retour sur le plateau. Alors, M. Taillot, vous brûlez d'envie de vous exprimer. Je voudrais d'abord dire au pasteur Beckett que c'est dommage. Nulle part, on a vu le bourreau et la victime être enterrés sur la même terre. Mais bon, comme c'est vous bénéficiez donc de la loi, nous allons donc le faire. Mais je voudrais vous dire que vous avez parlé des pasteurs qui sont venus avec les hôpitaux. Ils sont venus soigner les victimes, n'est-ce pas, de vos prédécesseurs. Donc c'est comme une chaîne. Vous avez envoyé les militaires et les premiers chrétiens devant, qui ont suffisamment massacré les populations africaines. Je vous ai parlé de l'esclavage. C'est dommage que vous ne vouliez pas en parler, parce que là, effectivement, on reviendrait à la bulle papale, n'est-ce pas, de Romanus Pontifex, n'est-ce pas, qui déclare clairement une autorité au roi portugais et plus tard au roi des Espagnols, n'est-ce pas, la légitimité leur donne le moyen, n'est-ce pas, de venir, n'est-ce pas, tout au moins légitime leur action de mise en esclavage des populations. Et effectivement, quand on voit, je vais vers votre défenseur, qui me semble, et là, on tombe très rapidement dans ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de Stockholm. C'est à quel point la victime peut aimer son bourreau et défendre son bourreau mieux que lui-même. Je veux dire que l'aliénation mentale a quelque chose de particulier. C'est d'abord, toutes les personnes qui sont victimes d'aliénation mentale ont une difficulté à lire et à comprendre la réalité. Ça leur échappe. C'est pour ça qu'ils vont vous parler de Jésus-Christ à longueur de journée, parce qu'effectivement, ils ont perdu quelque chose de très fondamental dans le cas de l'aliénation mentale. C'est ce qu'on appelle, toujours dans le cas... Ce n'est pas une insulte. Il faut bien qu'on se dise. L'aliénation mentale, c'est une maladie. Je ne suis pas en train de me moquer de lui. De même qu'on peut avoir le palu, quand vous allez à l'hôpital, le médecin constate que vous avez le palu, ce n'est pas en rien une insulte, c'est un constat.
Donc quand je dis que quelqu'un est aliéné mental, ce n'est pas une insulte, c'est une maladie. Je fais un constat à partir des symptômes qui le manifestent. Donc il y a d'abord une difficulté à lire et à comprendre la réalité. Il y a une réduction de la mémoire de l'aliéné mental. Il réfléchit sur c'est comme un ordinateur, n'est-ce pas, des anciennes générations, qui réfléchit sur 1 ou 2 gigas, alors qu'aujourd'hui on est peut-être à 10 ou 15 gigas, je ne sais un peu plus. Donc il a une mémoire, c'est pour ça que quand vous les parlez, ils vous disent, oui, 2000 ans avant Jésus, 2000 ans après Jésus. Vous voyez donc, d'un point de vue temporel, c'est complètement limité. Or, l'Homo sapiens, c'est plus de 200 000 ans d'existence. Je lui rappelle que l'homme noir est sur Terre 180 000 ans. Je parle bien de 180 000 ans avant que le premier homme du Cro-Magnon vienne sur Terre. N'est-ce pas? Donc l'homme blanc n'a que 20 000 ans sur Terre. Et l'asiatique, l'homme de chancelade, n'a que 15 000 ans sur Terre. Donc il faut que ces personnes-là, ces aliénés mentaux, aient d'abord quelques repères historiques, n'est-ce pas, et scientifiques pour pouvoir venir entamer le débat. Et la deuxième chose qui caractérise l'aliénation mentale, c'est la perturbation des facultés discursives. C'est les gens qui mélangent tout. Il veut vous justifier quelque chose, il vous dit c'est vrai parce que j'ai lu dans la Bible. Mais c'est quoi cette vérité? Alors, M. Taillou, donc il faut que les gens arrêtent de nous dire de manière concrète, est-ce qu'on peut comprendre par là que les pasteurs et les prêtres et même les imams sont en train d'aliéner les Africains? Mais c'est même pas qu'ils sont d'entre eux, ils sont déjà aliénés eux-mêmes. Et donc ils ne peuvent que par phénomène de contagion passer cette maladie, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, aucun peuple ne peut se développer ou ne peut être. Un homme, je ne peux pas être M. Beckett. M. Beckett ne peut pas être moi. Je ne peux pas passer ma vie à devenir le pasteur. Donc je ne peux pas passer ma vie à vouloir devenir un occidental, pratiquer une religion qui m'externalise et penser que je pourrais être moi-même. Donc que les gens arrêtent, s'il vous plaît. L'Afrique pour sa renaissance, parce que c'est de ça qu'il est question, la renaissance africaine. Qu'un blanc soit chrétien, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Qu'un arabe soit musulman, c'est une bonne chose. Mais qu'un africain le soit, c'est une malédiction. Merci. C'est signé M. Taillou. Un blanc chrétien, c'est bien. Un arabe musulman, c'est bien. Mais un africain chrétien ou musulman, c'est une malédiction. C'est signé M. Taillou. Alors, pasteur Roland Merlin, vous devrez changer et vous initier, bien sûr, à la religion africaine. Oui, Monsieur Amougou, si nous restons dans la logique des constats, comme l'a fait Monsieur Taillou, vous allez vous rendre compte que Monsieur Taillou a fait une bonne description de sa personne. Vous avez dû lui demander ici sur le plateau de se calmer un peu, c'est-à-dire, voilà, les manifestations d'une aliénation mentale véritable. Ce n'est pas ça l'aliénation mentale. Non, c'est ça l'aliénation mentale. Monsieur Taillou, vous êtes aliéné. S'il vous plaît, merci. Vous avez fait une bonne description. Merci, Monsieur Taillou, avec le respect des téléspectateurs et en Afrique, s'il vous plaît. Monsieur Taillou, avec le respect des téléspectateurs en Afrique. Et dans le monde, nous souhaitons bien sûr que les échanges soient cordiaux. Merci, M. Taillou. Attendez que je vous repasse la parole. S'il y aura à ajouter quelque chose, pasteur Roland Merlin, nous ne sommes pas à la chapelle pour crier ici. Ici, c'est la vérité. Par conséquent, le respect total des panélistes est important. Moi, je vais me retourner vers le pasteur Beckett, qui est très calme d'ailleurs, pour poser la question. Ici, c'est la question de votre première participation. M. Taillou aussi, on ne crie pas, on raisonne parce que c'est le choix des arguments et le poids des idées qui donnent nettement matière à continuer. Alors, pasteur Christian Beckett, vous voyez, on est incendié, aliénation. Qui a aliéné qui? Ça chauffe. Hein? Je pense pas que la religion aliéne quelqu'un. Je pense que des religieux qui ne se confondent pas aux enseignements de Jésus, oui, aliénent les Africains, très certainement. Moi, je ne vais pas parler de l'islam. Le musulman va venir prendre la place de quelqu'un et il va défendre sa chapelle. Mais en ce qui me concerne, je ne pense pas que nous puissions parler d'aliénation. Je ne vais pas prendre ça comme une injure. Ce monsieur peut dire tout ce qu'il veut, mais je pense qu'en l'écoutant, la plupart des téléspectateurs dans le monde entier doivent se demander si ce monsieur a la paix dans sa vie. Monsieur Beckett, je voudrais qu'on reste sur les rails, parce que c'est de ça qu'il est question. Ici, aucune attaque personnelle n'est autorisée. Nous raisonnons.
Monsieur Beckett, vous avez la parole. Oui, oui, je parlais que M. Taillot parle d'aliénation, donc je réponds, n'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas besoin de l'attaquer. Et j'ai simplement, je suis ici en tant que missionnaire, et lorsqu'on l'écoute, lorsque les téléspectateurs l'écoutent, ils auront un choix à faire. Est-ce que l'Africain est aliéné? Donc, ça veut dire qu'il insulte la plupart des Africains, puisque 80% des Africains, excusez-moi, vous êtes aliénés. Voilà, les chrétiens sont venus, vous évangélisez, ils vous ont apporté la parole de Dieu, et vous êtes aliénés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sous votre contrôle, votre propre contrôle, mais vous êtes sur le contrôle de la parole de Dieu et de Jésus. Alors je dis gloire à Dieu. Alors, si c'est ce que M. Taillot dit, Monsieur je dis gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut estimer que vous êtes l'aliéné de Dieu, le fou de Jésus? Nous ne sommes pas des fous, nous avons... Parce qu'il y a certains qui disent que moi je suis le fou de Jésus, je suis le fou de Mohamed. Dieu ne nous contrôle pas, nous ne sommes pas des robots. Nous avons un libre arbitre, nous avons une conscience. Si par exemple je sors de la télévision tout à l'heure, j'ai le libre arbitre d'aller soit à l'hôtel ou à l'Eurobar. Dieu ne va pas me frapper, il me laisse libre. Nous ne sommes pas des aliénés, je suis libre tout à l'heure de rentrer et de regarder un film ou de pencher mon nez dans la Bible. Ici, sur un prisme typiquement culturel et même spirituel, il se dit sur le plateau et partout ailleurs, les véritables chercheurs estiment, voilà, M. Taillot n'est pas passé par des chemins pour faire comprendre que le christianisme pour le blanc c'est bien, l'islam pour l'arabe c'est bien, mais pour l'africain c'est une malédiction. Oui, parce que peut-être qu'il veut s'accrocher à son passé, peut-être aux religions de ses ancêtres. Bon, je ne peux pas le condamner pour cela. Je le laisse libre de croire à ce qu'il veut. D'ailleurs, à Okola où j'habite, personne ne peut me dire, voilà, le pasteur blanc est venu taper à ma porte, comme font les témoins de Jéhovah, pour nous inciter à sa religion. Je ne fais pas comme ça. La Bible dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et si les gens viennent dans mon assemblée, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Et lorsqu'ils viennent, je les accueille et je leur parle Alors de Jésus, ici, nous parlons de religion dite révélée, aliénation pour l'Africain, et le développement nous pousse à croire qu'il y a quelqu'un il y a un peuple qui a emprunté chez l'autre. Alors à votre avis, qui a emprunté chez qui? Qui a reçu chez qui? Oui, vous avez déjà vu une allumette, n'est-ce pas? Pour mettre le feu, il y a le bâton qui est blanc et le bout est rouge. Pour faire marcher une voiture, il faut de l'huile et il faut de l'essence. Pour faire marcher un Solex, il faut de l'essence mélangée à de l'huile. Alors, je pense qu'il y a le mélange. Et je pense que c'est bon. Je pense qu'il faut s'accepter les uns envers les autres. Je ne pense pas qu'il faut faire du tribalisme envers le blanc ou envers même, de toute façon, hein, on parle souvent de racisme entre blanc et noir, mais je suis au Cameroun depuis plus de 8 ans et je vois qu'il y a le tribalisme entre les différentes ethnies. Et ce n'est pas les blancs qui ont semé cela. Donc, je pense que le partage de culture est bon. Je ne pense pas que les chrétiens doivent venir pour abolir les cultures. Monsieur Christian Beckett, on voulait savoir, depuis, quel est le peuple qui a emprunté chez l'autre peuple, parlant des religions? On pense qu'on va, le deuxième élément est enfin calé. Nous allons regarder ensemble et on revient juste après pour le décryptage. Le thème est le même. Voilà toujours ces images-là que nous retrouvons en Europe à travers ce qu'on appelle les statues de la Vierge Noire. Les statues de la Vierge Noire, nous avons pratiquement près de 220 sites en France et ces sites-là sont connus aujourd'hui. Même le bassin parisien est un ancien site où la religion isiaque s'est développée. Le nom de Paris même porte cette empreinte. Paris, c'est Père Isis, c'est avec le temple d'Isis. Et là, nous avons ce que nous allons appeler le dieu Amon, qui est le symbole même du dieu caché. Et le bélier, Amon, va se retrouver dans la religion chrétienne. Là, nous avons les chapeaux que les papes portent très souvent et que nous retrouvons encore dans la religion africaine. Donc, vous comprenez déjà que si de l'autre côté il y a eu révélation et que nous connaissons ces chapeaux-là pratiquement 3000 ans avant Jésus-Christ, alors soit Dieu a parlé avant chez nous et il est parti parler en Europe, ou encore il faut reconnaître qu'il y a eu quelque part plagiat là. Et nous retrouvons Ramsès II et d'autres pharaons encore avec un pharaon qui a la couronne blanche. C'est ça qui va devenir plus tard dans le catholicisme la tiare papale. Et là nous avons le culte des crânes qu'on nous reproche aujourd'hui de vénérer les crânes et que c'est diabolique. Voilà la première religion chrétienne
au centre de son culte, le culte des clans. Et tout le monde le sait aujourd'hui, dans les églises catholiques, là où il y a l'autel en bas, dans les paroisses, il y a toujours l'ossement de quelqu'un qu'on prétend avoir été saint. Eux, ils appellent ça relique. Chez nous, c'est os. Chez eux, c'est relique. Soit c'est os chez tout le monde, soit c'est relique chez tout le monde. Il faudrait bien qu'on le sache. Et là, il y a une image de Marie Issa. C'est le premier Christ avant Jésus-Christ, parce que c'est lui dont on parle dans les textes chrétiens. Marie Issa a vécu pratiquement 312 avant Jésus-Christ. Et ce Marie Issa-là, c'est lui qui est rapporté dans les textes esséniens. Et ce sont ces textes esséniens-là qu'on va reprendre dans la littérature biblique. Il faut lire par exemple Eusèbe de Césarée, qui reprend des études faites par Philon d'Alexandrie. Le livre d'Eusèbe de Césarée, c'est Histoire ecclésiastique. C'est fort intéressant à ce sujet-là. Et nous continuons avec les prochaines images qui nous montraient déjà le pape Benoît XVI et François Ier en train de faire une séance de prière dans la chapelle Sixtine. Et regardez bien au fond, c'est l'image de la Vierge Noire. Et ce n'est pas une image d'une Vierge blanche. Il ne s'agit pas d'une Marie juive ou quoi. Et cette Vierge Noire, des femmes, plus de 2 millions de femmes ont été persécutées en Europe parce qu'elles ne voulaient pas se départir de ce culte de la Vierge Noire. Et elles disaient que les Vierges blanches ne peuvent pas exaucer leurs prières. Il a fallu, à travers l'Inquisition, les persécuter, les tuer pour que le culte de la Vierge. Retour sur ce plateau après cet autre élément qui nous présente l'histoire dans ses visages différents. On accueille un islamologue, archéologue par-dessus tout, Dr Abana. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir King Nathan, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, bonsoir à toute ma famille. Bonsoir à tous les connaissances du monde qui sont scotchées dans Vision 4 à cette heure-ci. Votre mouvement, c'est maintenant l'Afrique. Comment allez-vous sortir l'Afrique des sentiers battus lorsque vous êtes islamologue et vous restez cantonné dans l'islam? Non, vous savez, quand on parle d'islamologue, ça veut dire que c'est celui qui a appris beaucoup de choses. Le plus important est de savoir que dans toutes ces religions, qu'est-ce qui est réalité dans tous ces livres. Que ce soit peut-être dans la Bible, que ce soit dans le Coran, quelle est la parole de Dieu dans ces deux livres? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces livres? Donc, nous sommes avec maintenant l'Afrique, nous sommes en train de réfléchir pour trouver dans cet ordre d'idées, est-ce que Dieu ne comprend que les langues juives ou les langues peut-être arabes, qui est une langue arabo-persique auquel le Coran a été révélé? Est-ce que Dieu ne comprend pas nos dialectes? Je prends par exemple le cas des Camerounais, au niveau d'ici, les Etons, les Boulous, les Ewondo, je crois déjà, il y a déjà la Bible en ces dialectes. À Douala, ils ont déjà la Bible en ces dialectes. Chez les Bamoun, je crois, ils venaient de traduire déjà le Coran en Bamoun. Les Yaoussa, ils font la religion en Yaoussa. Donc ça veut dire que Dieu comprend toutes les langues. Donc la seule chose, il faut que les Africains reviennent dans leurs origines et essaient d'évoquer Dieu par leur propre dialecte. Alors, docteur Abana, vous, tout le monde entier sait que vous avez des femmes dans le monde invisible, vous avez les femmes dans l'au-delà et même des enfants. Est-ce que l'islam accepte cette pratique? Vous savez que dans la religion islamique, il y a beaucoup de choses. Vous savez, c'est l'islam est la seule religion qui essaie de parler de développer le monde invisible. Parce que c'est dans l'islam que vous trouvez beaucoup de choses. Parce que quand on parle de la création des djinns, Dieu dit j'ai créé les djinns d'un feu subtil, j'ai créé les anges comme ça, j'ai créé les démons avec la fumée du feu. Et vous n'allez pas trouver ces textes dans la Bible. Donc le Coran est le seul livre qui essaie de montrer qu'il y a l'invisible, qu'il y a d'autres mondes. Auquel vous allez trouver beaucoup de sourates. Il y a par exemple Sourate Jinn où les révélations parlent comment le prophète, les djinns étaient en train de suivre, le prophète en train de réciter les versets du Coran. Mais ce qui est là, c'est que j'ai choisi dans peut-être en tant qu'islamologue dans le Saint-Coran, que j'ai trouvé dans le Saint-Coran, il y a beaucoup de choses dans le Coran. Il y a des choses qui sont dans le Coran. Par exemple, dans le Coran, vous allez trouver l'astronomie, vous allez trouver l'astrologie, vous allez trouver beaucoup de choses. Ici, nous sommes dans une thématique particulière, religion dite révélée, aliénation, colonisation mentale pour l'Africain. Oui, vous voyez par exemple les frères qui ont commencé, par exemple, on a parlé par exemple de l'université Cheikh Anta Diop. Quand on parlait d'un cheikh, ça veut dire que c'est un musulman. Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui, c'est grâce à l'islam qu'il a fait beaucoup de révélations, qui a eu à convaincre le monde que c'est le noir qui est au-dessus de certaines choses. Parce que c'est le plus grand archéologue que le monde ait connu. Parce qu'il a démontré aux blancs que le noir
a une civilisation plus haute que celle des Occidentaux. Pour chuter, alors, c'est pour vous dire, par exemple, que l'Africain, puisque vous parlez, l'Africain reste à un niveau très avancé parce qu'il n'y a pas de civilisation plus grande que la civilisation égyptienne. Il n'y a jamais eu un pays dans le monde ou bien un royaume qui a eu à faire ce que l'Égypte a fait. Merci. Alors, M. Taïou, l'ambition, bien sûr, de notre émission est nettement de mettre face à face le vitalisme africain et les associations dites religieuses, les religions révélées. Ces religions qui étaient très fortes, à savoir les religions africaines, pourquoi ont-elles sombré? Pourquoi ces dieux, les Ré, les Ra, les Amon, ont sombré au profit des dieux occidentaux? Je veux d'abord M. Balok. D'accord, M. Balok. Voilà, il faut comprendre que notre culture a un péché, c'est de penser que nous devons être bons envers tout le monde. Alors, du moment où on a commencé à avoir une pensée universaliste et accueillir sur notre sol des nomades qui avaient une culture extrêmement violente, c'est là où le déclin a commencé. Parce qu'une fois que nous avons pensé qu'il est possible de leur enseigner la connaissance divine pour tempérer leurs ardeurs, mais une fois qu'ils ont appris ces religions-là, ils se sont retournés contre nous sur notre propre sol. C'est le problème qu'il y a eu avec la révolution armanienne à partir de la 18e dynastie. Lorsque des groupes de Hyksos ont été initiés à notre culture, on a désigné un prêtre du nom de Osaship Mahamoussé pour continuer à les former dans la religion vraie. Lorsque on a décidé de les déporter à Canaan, ça a fait un véritable problème. Ils ont commencé à éventrer nos femmes pour enlever les bébés dans les ventres et tuer. Vous voyez donc cela? Donc c'est cette culture d'accueil qui nous tue. Parce que ce soit les civilisations africaines, que ce soit chez les hindous, les dravidiens, c'est quand ils ont accueilli les Indo-Européens sur leur terre que leurs malheurs ont commencé. On dit souvent que les cultures ne peuvent pas vivre en vase clos, mais je pense que nous sommes la seule culture qui, lorsqu'elle n'est pas au contact de l'Europe, elle peut vraiment émerger. Et permettez-moi de vous faire une précision quant à l'aliénation, parce que je n'ai pas eu à me prononcer là. Il y a ce qu'on appelle en psychopathologie le dysfonctionnement cognito-comportemental. C'est quoi le dysfonctionnement? Cela veut dire que dans le schéma, pour que je puisse poser un acte, il y a un ensemble, il y a tout un schéma qui se décrit dans mon mental. Ça part d'abord de mes croyances. Lesquelles croyances vont féconder des émotions en moi? Lesquelles émotions vont féconder des sensations? Lesquelles sensations vont aboutir à un type de comportement? Donc, les comportements ne sont pas les mêmes. Les comportements sont les mêmes en fonction des religions qu'on pratique. Maintenant, lorsque vous pratiquez une religion traditionnelle qui est une religion domestique qui voudrait qu'on doit vivre ensemble dans un même cadre, vous avez un type de comportement bien précis. Mais le problème se pose à quel niveau? Lorsque une religion étrangère vient et qu'elle ne s'appuie pas sur vos cultures, qu'elle s'appuie par exemple sur les cultures de l'Arabie, qui est une culture patrilinéaire, alors que vous êtes issu d'une culture matrilinéaire, donc ça vient se coucher là-dessus. Pour bien comprendre ce choc, c'est comme si vous mettez deux logiciels antagonistes dans un même ordinateur. Il aura de sérieux problèmes pour fonctionner. À partir de ce moment-là, celui-là qui a eu à subir ce type de phénomène d'agressivité dans son mental, il s'ensuit un dysfonctionnement de sa personnalité. Et c'est là où se situe l'aliénation sur le plan technique. Merci. Alors, Monsieur Taïou, j'aimerais savoir pourquoi nos ancêtres, qui ont été très forts d'après vous, ne nous viennent pas en aide. Tous les jours, on se frappe la tête au sol, on s'écorche les genoux, mais aucun résultat. Pourquoi nous laisse-t-il dans cette époque? Je vais vous répondre à ça, mais il faudrait que je précise pour mon frère qui est arrivé sur le plateau. Il a parlé des langues quand il parlait des autres pays, des autres peuples, et quand il est arrivé chez nous, il a parlé de dialecte. Or, dialecte, n'est-ce pas, renvoie à une dimension péjorative. Cela veut dire qu'il faut faire très attention à ce que le blanc dit dans sa langue. Parce qu'effectivement, nous ne parlons des langues. Le blanc parle une langue, nous parlons des langues. Il n'est pas question que lui parle des langues et que nous parlons des dialectes. C'est toujours lui qui nous dit ce que nous sommes et ce que nous allons penser être et devons faire. Donc il faut qu'on fasse attention. Je disais ça pour mon frère parce qu'on ne peut pas parler de dialecte. Je ne parle pas un dialecte quand je parle ma langue, n'est-ce pas? Je parle une langue, je parle notamment le bayangam. Mais si vous voulez, ça c'est autre chose. On pourra faire d'autres choses là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne votre question, pourquoi est-ce que les dieux, n'est-ce pas, les dieux africains nous ont abandonnés? Je voulais vous poser la question.
on a bien crucifié Jésus. Il a bien appelé son Père. Son Père n'est pas venu. Pourquoi est-ce que vous reprocherez aux ancêtres africains à partir du moment où nous leur avons tourné le dos, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas croire. Il y a longtemps que, même en Égypte antique déjà, des Africains avaient commencé à tourner le dos à leurs ancêtres, n'est-ce pas? Donc ne les invoquaient plus, ne faisaient plus ce qu'il fallait faire pour que leurs ancêtres soient là. Tant qu'ils étaient en harmonie et en cohérence avec leurs ancêtres, vous avez vu les civilisations égyptiennes qu'ils ont faites. Quel était le pilier de la religion africaine? S'il vous plaît, quand ils étaient en cohérence, vous avez vu les empires du Ghana, vous allez les empires du Monomotapa vers l'Afrique du Sud. Donc vous avez vu, dès lors qu'un peuple sort et est en disjonction avec ses propres repères culturels, il tombe là-dessus. Maintenant, quel est le repère, n'est-ce pas? Quels sont les piliers de la croyance occidentale, de la croyance africaine? Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle de manière très commune la marade. C'est la vérité, la justice et l'harmonie. Si vous voulez, on peut entrer dans le détail de ce que c'est que la vérité, ce que c'est que la justice et ce que c'est que l'harmonie. Donc, de ce point de vue-là, voilà les piliers, parce que je ne sais pas si vous me permettez d'aller au plus loin, mais je vous laisse, je vous donne la parole. Alors, pasteur Christian Beckett, nous avons tous ensemble visionné l'élément qui est passé là. On a tout de même, voilà, sans flagornerie, on se rend compte que c'est plutôt l'Occident qui est venu copier chez l'Africain. L'Africain, dont les piliers de sa région étaient vérité, justice, harmonie. On a l'impression que Léopold avait encore raison de dire que l'Africain n'avait pas besoin de Dieu, parce qu'il le connaissait. En tout cas, si l'Africain n'avait pas besoin de Dieu, on se demande comment l'Africain a pu accepter autant de Dieu. Oui, je reconnais que le catholicisme romain, à l'époque, a copié sur les cultures ancestrales. Par exemple, on a vu la démonstration, et je ne dis pas que ce n'est pas vrai, et il est vrai, puisque la parole de Dieu nous informe que après son départ, Paul dira: il viendra après moi des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui atteindront des sectes pernicieuses, etc. Donc, je ne suis pas étonné que le catholicisme ait transformé sa propre religion en une sorte de culture économique, on va dire comme ça. Mais moi, je ne suis pas venu avec des crânes, je ne suis pas venu avec une culture étrangère. Le christianisme n'est pas une religion de blancs, pour commencer, mais la religion des Juifs. Tout à l'heure, on parlait de la Shoah, et on parlait d'extermination des Juifs. Alors, je suis bien placé pour dénoncer cela, puisque je me considère comme un fils d'Israël, n'est-ce pas? Donc, la Shoah a exterminé plus de 6 millions de Juifs. Mais regardez les Juifs. Je suis parti en Israël, j'ai très bien été accueilli en tant que blanc. Je suis maintenant à vous parler de l'Allemagne, qui a tué 6 millions de Juifs et a fait 55 millions de morts. Les Blancs, les Français pourraient s'insurger que l'Allemagne est dans l'Europe, n'est-ce pas? Mais non. Aujourd'hui, on essaie d'aller dans l'avant, on essaie de construire quelque chose qui soit positif en regardant non plus en arrière, mais en regardant en avant. Et Jésus dit que personne ne peut suivre le royaume de Dieu, personne ne peut suivre Jésus en regardant en arrière. Et il a tout à fait raison. Nous ne pouvons pas travailler à la reconstruction et à bâtir quelque chose qui soit maintenant sur des fondements de l'amour, de la vérité, comme le disait monsieur à ma gauche, mais en regardant à une construction qui soit bonne, sans haine, sans racisme, sans tribalisme. La colonisation, c'est du passé. Moi, je regarde à l'avant. Si mes ancêtres ont fait du mal, je m'en excuse. Mais je ne peux pas réparer les erreurs de mes ancêtres, mais je peux construire un nouvel avenir avec ceux qui le voudront bien. Le gouvernement français est venu en la personne de François Hollande. Est-ce qu'il faut le rejeter? Regardez la Grèce. Hein? La Grèce veut sortir de l'euro. Hein, alors qu'elle était maintenant dans l'Europe. La Grèce, un empire colonial très grand. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui, la Grèce. Vous savez, je vais vous dire à vous, Africains, vous qui avez souffert de la main des Blancs, sachez qu'il y aura une condamnation pour ceux qui ne se sont pas repentis. Alors, pasteur Christian Beckett, je voudrais savoir, au Concile Vatican II, les conclusions ont été claires. Parlant du christianisme au Concile Vatican II, les évêques qui étaient à ce concile ont tout de même conclu que le christianisme n'était pas une religion, mais une révélation venue d'en haut pour toutes les nations. Pourquoi est-ce que ça reste une religion? Oui, en tout cas, si les conciles, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, à partir du IIIe siècle, il y a eu les premiers conciles, si c'était vraiment une révélation,
je pense que beaucoup de révélations ne provenaient pas de la Bible. Regardez, je vais vous donner par exemple un seul exemple. Les prêtres ne se marient pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est interdit. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de prêtres qui, aujourd'hui, même au Cameroun, essayez-moi de trouver un prêtre qui n'a pas une femme avec lui. Donc, à partir du jusqu'au XIIe siècle, les prêtres pouvaient se marier. Maintenant, il y a eu un concile où on a interdit le mariage. C'est comme ça que naissent les erreurs dans l'Église et c'est comme ça que naît la misère dans le monde. Est-ce que Dieu est donc là? Non, Dieu n'est pas là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des réformes. Et il faut que mes amis de gauche, à ma gauche, sachent que le christianisme n'est pas le catholicisme dans son ensemble. Le christianisme n'est pas le protestantisme. Le christianisme, c'est une affaire d'homme qui a rencontré Jésus, qui a été transformé par l'amour de Dieu. Moi, vous connaissez mon témoignage, n'est-ce pas? Attendez, dans mon enfance, j'étais opprimé par des étrangers et aujourd'hui, je les aime. Et aujourd'hui, je n'ai plus de ressentiment envers eux parce que Jésus a changé mon cœur. Et les gens qui parlent contre l'évolution, les progrès techniques, contre le fait que les Blancs puissent apporter quelque chose de bon se trompent. Merci beaucoup, pasteur Christian Beckett, pour répartir le temps avec équitabilité. Il faudrait que je passe la parole à l'anthropologue Bala. Oui, je voudrais dire que ce discours-là est très dangereux parce que ça endort les consciences. Et quand l'Europe arrivait chez nous, il nous envoyait d'abord les missionnaires. Comme ça, on vous chante l'amour de Dieu pour vous endormir. Et en deuxième étape, on vous envoie des militaires. Si vous lisez Njomo Kenyatta, lui-même, il le dit au pied du mont Kenya. Lorsqu'ils sont arrivés, ils nous ont dit de prier. Quand on a ouvert nos yeux, ils nous avaient déjà tout pris. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? D'abord, leçon d'histoire. Tous les territoires qui ont eu à accueillir les missionnaires musulmans ou chrétiens ont été vaincus par les armées de l'homme blanc. Les seuls qui ont égorgé leurs missionnaires n'ont pas pu être vaincus. Je vous citerai l'Empire Bakuba en République démocratique du Congo. Quiconque traversait leurs frontières, ils égorgeaient. Je vous citerai les Dogons et je vous citerai aussi l'Éthiopie. Même si certaines personnes pensent que le christianisme qui est là-bas, c'est le christianisme qui est au Vatican, ça n'a rien à voir. C'est une ancienne religion qui date même d'avant votre Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais vous faire comprendre ceci. Donc, dans la logique de l'euro ou des Européens, on vous envoie d'abord les missionnaires et lorsque vous les accueillez, cela vous endort et puis on vous tue. Et c'est là où votre discours est dangereux parce que pour que la France soit aujourd'hui, pour que les gens mangent assiétés aujourd'hui en France, il faut que nous, on soit dépouillés. Notre pétrole, on ne sait pas d'où ça passe. Vous comprenez cela? Nos richesses, on ne sait pas d'où ça passe. Est-ce que vous estimez qu'ils prennent nos richesses au nom tout-puissant de Jésus? Mais attendez un peu, quand ils venaient ici, c'était au nom tout-puissant de Jésus. Puisque, comment on fait pour prendre vos richesses? On convertit d'abord votre élite dans notre religion, on convertit votre élite dans nos sectes. À partir de ce moment-là, on fait véhiculer cette pensée comme quoi on est tous des fraternes, on doit partager. Mais chez eux, même le pauvre qui ne travaille pas, il a quand même un petit salaire. Mais moi qui suis ici, je ne travaille pas, je ne suis pas salarié. C'est quel amour ça? Cet amour est d'autant plus dangereux que partout où ils sont arrivés, les populations autochtones ont été tuées. Où sont les Amérindiens? Quand ils arrivent au 15e siècle en Amérique, ils sont 80 millions d'habitants. Moins de 50 ans plus tard, ils sont 10 millions. 70 millions sont partis où? Lorsqu'ils arrivent au 15e siècle, on est 800 millions. Pratiquement 4 siècles plus tard, on est 250 millions. Les autres sont partis où? C'est toujours l'amour de Dieu. Où sont partis les véritables autochtones de l'Inde d'aujourd'hui? C'est toujours l'amour de Dieu. J'ai peur de l'homme blanc, même quand il me fait des dons. Parce que tout don qu'il vous fait, vivre pour parler d'amour, sachez qu'après l'amour là, c'est votre destruction. Et je finis par cette pensée de Samuel Huntington dans le choc des civilisations. Rappelez-vous toujours cela, que l'universalisme est le terme que l'Europe utilise dans ses affrontements avec les autres cultures. Et la finalité, c'est là maintenant, c'est moi qui dis, la finalité de cet affrontement là, c'est de faire disparaître les autres cultures parce qu'ils rêvent d'un monde sans les Africains. Et il y a Peter Botta qui l'avait dit, qu'il rêve d'une Afrique sans les Africains. Merci. Alors, à la recherche, bien sûr, d'une union des opposés, ou tout simplement la diversité dans l'uniformité. Monsieur Taïou, est-ce qu'on devrait maintenir le cap social actuel avec ces religions dites importées? Je veux dire que aussi longtemps que nous pratiquerons l'islam et le christianisme, ne nous faisons pas d'illusions, nous ne sortirons jamais de la nasse de la colonisation et de l'esclavage dans lequel nous vivons. Parce que ce sont des religions, ce n'est pas de leur faute. Ce sont ces institutions, c'est la manière dont elles ont été conçues dès le départ. Dès le départ, ce sont des religions, des personnes qui vivent dans des conditions particulièrement hostiles.
Un Européen, pour manger au quotidien, n'est-ce pas, doit développer des techniques pour sa survie. Un arabe dans le désert doit développer, donc il y a tellement une rareté du produit qu'il doit développer des techniques pour défendre le petit gibier qu'il a, et l'adversaire doit développer également des techniques, n'est-ce pas, pour pouvoir lui prendre le peu qu'il a, parce que ce n'est pas de leur faute, c'est l'environnement écologique qui les a préparés à ce niveau de violence. Et ça fait quand même 20 000 ans qu'ils vivent dans un environnement particulièrement hostile, dont il est donc normal que ce soit les seuls peuples, notamment les Européens, qui soient capables de développer une technologie militaire aussi avancée pour chuter. Ce sont les seuls peuples qui ont inventé la bombe atomique. Vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce qui est de permanent et de montrer le niveau de leur violence et de montrer de leur niveau, de leur manque de culture et de civilisation. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit les Russes ou que ce soit les Américains, ils ont programmé des bombes atomiques. Donc ce qui fait que s'ils commencent les bombes atomiques et qu'ils se lancent, même s'ils sont morts, après eux, la guerre continue. Vous imaginez donc le niveau de violence de ces peuples-là? Et c'est ces peuples-là dont je vous m'étonne toujours de voir un Africain qui me dit qu'il pratique des religions, des gens qui sont particulièrement violents. Comment peut-il développer l'amour alors qu'il pratique la religion de quelqu'un qui a toujours utilisé la violence contre lui-même? Merci. C'est pas possible. On dit certainement, seuls les idiots ne changent pas. On va faire plaisir à nos téléspectateurs du monde entier. On ne vous a pas oublié, hein, pas mal de SMS. Bonsoir sans tabou. Je vous félicite pour votre émission que nous suivons en RDC avec très attention, mais les Africains ont failli, l'a dit l'anthropologue. Voilà. En RD Congo, les religions dites réveillées colonisent le peuple congolais. Ce ne sont même pas les révélés, mais les réveillés. Quel remède pour ce peuple perdu? C'est Fernand Messa de Bandoudou, ville du Congo, Kinshasa. Bonsoir, l'aliéné, c'est bien le blanc au plateau qu'il chercha à minimiser la violence de l'Occident. Bako du Burkina Faso. Bonne nuit à vous. Merci Nathan pour ces risques que tu prends en mettant sur ton plateau des individus chargés d'émotions. S'il te plaît, qu'ils ne te fassent pas du mal. Oh, rassurez-vous, tout est géré de main de maître. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Nathan, le missionnaire français doit avoir les arguments bibliques et non la ruse intellectuelle. La communauté missionnaire chrétienne internationale de pasteur Zachary Tane Founou au Cameroun est installée en Europe et partout dans le monde, voire Kibangu. On dira quoi? Les Africains sont allés dominer Aline du Congo, Brazzaville. J'appuie M. Tayou et dénonce l'implantation des églises et mosquées sur nos terres. Blanchstein Kumba à Dolisie. Dolisie okay. Le monothéisme judéo-chrétien et islamique est un piège, une tromperie, une escroquerie. Demandez au pasteur quel est le péché commis par Adam et l'eau du Congo Kinshasa. Hello, c'est pas la thématique, hein, monsieur Hello, mais on y reviendra avec les monistes qui ont une autre vision. De Moïse jusqu'à Mohamed, on fait la guerre quand il fallait et pour une bonne cause, mais les traditions africaines ont fait pire comme sacrifice humain dans la sorcellerie noire. Donc, ne condamnez pas les religions qui ont libéré l'Afrique. Ousmane Alambada, depuis le Tchad. Voilà. Alambana, je crois que c'est ça. Bonsoir Nathan, le missionnaire blanc, ça a été déjà lu. Votre émission m'a beaucoup intéressé. Je pense que les religions sont loin du spirituel. C'est une colonisation. Mon père est imam et je suis éduqué par le SMS incomplet, mais il nous vient du Togo. Monsieur Tayou a pleinement raison. C'est signé Balinor du Togo. Excusez-moi, cherchez le temps aussi dans le week-end pour la rediffusion de l'émission. Merci, Spéro au Togo. Il y a beaucoup de programmes ici. Hein? Voilà. Mais la rediffusion est prévue demain à partir de 13h du Cameroun. On croit à ce qu'on a vécu. Je suis une preuve vivante de la puissance de Jésus. Que chacun croit en son Dieu. Mon Dieu, je crois en lui.
c'est lui qui me parle. Bonsoir mon fils, toujours scotché, Maman Gisèle depuis Genève. Maman Gisèle, bonsoir. Excusez-moi, bonsoir. C'est Aïssatou, le monsieur qui parle le Bayangam. Je vais lui dire que les Bamileke croient au crâne. Le SMS n'est pas signé. Bonsoir. Nous avons tourné le dos aux ancêtres aujourd'hui. Nous avons un problème de pluie à l'ouest. Or, à Bouddha, il y a des rites traditionnels pour provoquer cette dernière, la pluie. On provoque la pluie à Bouddha. Alors, on revient sur le plateau. Question d'être en phase avec nos panélistes. Docteur Abana, l'Africain doit-il rester là ou tout simplement rentrer dans sa culture? Parce que jusqu'ici, je ne vous comprends pas très bien. Entre mysticisme, homme de culture, religieux, islamologue, quelle est votre posture? Vous savez que dans Sans Tabou, c'est une tribune de vérité. J'ai toujours dit que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, les religions sont les organismes de puissance, des contraintes morales devant l'inconnu et la mort. Alors, lorsque nous sommes en train de faire des recherches dans cette culture, et s'il faut que nous prenions par exemple seulement pour accuser peut-être les Occidentaux, etc., chaque peuple, comme venait de dire mon frère, chaque peuple a eu des problèmes. Parce que quand vous dites par exemple qu'au XVe siècle, je prends par exemple le royaume Bamoun de Charayan qui a fait 5 siècles, a essayé de coloniser tous les Bamileke. Il y a eu des guerres pour que le département de l'Une soit le plus vaste dans l'ouest. Il a fait des guerres jusqu'à arriver dans le littoral, etc. Donc ça veut dire que dans tout peuple, il y a eu des guerres. Donc ce n'est pas seulement que... Monsieur Taillou, s'il vous plaît, permettez. Monsieur Taillou, permettez. Permettez, vous aurez la parole et surtout... permettez aux panélistes de donner leur point de vue librement. Merci beaucoup. Oui, ce n'est pas seulement l'Occident, peut-être, qui a fait la guerre. Parce que d'abord, à Baba, il y a eu des guerres. Il y a eu beaucoup de guerres chez eux. Il ne faut pas seulement dire, par exemple, qu'ils sont venus, par exemple, coloniser les Africains et tout. Nous sommes nous-mêmes nos problèmes. Puisque quand vous parlez de l'esclavage, je ne vois pas que les Blancs, quand ils arrivaient, c'est nous qui attachons nos personnes pour les donner. Ils ne venaient pas attraper les personnes. Donc il y a certaines choses qu'il ne faut pas que vous essayez de dire. Nous tous, nous sommes des historiens, nous connaissons beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas seulement prendre le côté négatif. Là où nous sommes devant l'écran. Devant cet écran où nous sommes touchés devant l'univers. Donc il y a certaines choses qu'il ne faut pas seulement que nous prenions un penchant. Quelles que soient les religions, ces religions sont arrivées et ça nous a donné des révélations. Et ces religions nous ont fait des ouvertures. Même si nous essayons maintenant de contester, c'est par rapport à ces religions, par rapport à quelque chose. Si ces religions ne venaient pas, c'est que nous sommes en train de contester quelque chose. Alors nos religions, maintenant que nous sommes en train de dire... Vous ont aidé ou pas? Oui, nos religions que nous sommes en train de dire, par exemple, moi je suis un archéologue, moi j'ai fait des recherches. Les religions que vous êtes en train de dire que les religions africaines, nous ne refusons pas. En dehors de l'Égypte pharaonique auquel je reconnais la paternité de tous les Africains, parce que tous les Africains sont disons qu'ils viennent... Est-ce que les religions occidentales, dites révélées, nous ont aidés? Les religions occidentales nous ont donné certains enseignements. Et dans ces enseignements... Bénéfique à l'Africain? Mais ça a été bénéfique à l'Africain. Malgré... Attendez, laissez-moi chuter. Ça a été bénéfique à l'Africain malgré les problèmes que vous êtes en train de voir. Ça, c'est l'histoire que nous sommes en train de remonter l'histoire. On ne peut pas remonter l'histoire dans certaines choses. Merci beaucoup. On ne peut pas remonter dans l'histoire dans certaines choses. Pour éviter d'avoir nettement un cardiaque sur ce plateau, nous allons permettre... Tu peux me laisser chuter. Je reviens à vous. Nous allons permettre à M. Taillou de coller un commentaire parce que là, je ne voudrais pas être auteur. Me laisser chuter quelque part. Non, laissez-le chuter alors. Voilà. Allez-y, docteur Abana. Je vais par exemple dire que nous tous les Africains, nous sommes en train de faire un débat en français parce que nous sommes allés faire l'école du blanc. Il fallait qu'on entre ici, on commence à faire peut-être le débat en bayangam ou bien on commence à faire le débat avec tous les ethnies, avec tous les 200 et pousser les langues. Nous allons où? La culture africaine que vous êtes en train de dire, nous allons nous unir comment? Bon, par exemple, vous n'avez pas chuté. Oui, je chute. Par exemple, au Sénégal, ils ont le Wolof. Tout le monde comprend les langues. Alors, mais nous sommes dans une diversité. Taillou, ici au Cameroun. Monsieur Taillou, est-ce qu'on devrait emprunter la voie de la Grande Royale? Oui, je m'interroge. Oui, je vais vous répondre. Mais je m'interroge sur ce que c'est que l'archéologie. Parce qu'effectivement, si c'est ce que je sais et que monsieur est archéologue, j'ai l'impression d'avoir rien compris à l'archéologie. Mais bon, je n'ai peut-être pas le niveau pour comprendre. Quand quelqu'un nous dit qu'il y a plusieurs langues en Afrique, non, il faut qu'il fasse attention. En Afrique, il y a quatre grandes familles de langues. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir une langue qui nous soit commune et qu'on ne parle pas. Ça, c'est une première des choses. Je voudrais lui rappeler qu'un Allemand parle français. Mais ce n'est pas un problème. C'est pas parce qu'un Anglais parle italien qu'il y a un problème. C'est le fait
d'être aliéné et de s'exprimer ou de ne penser qu'à travers l'anglais ou à travers le français qui est le problème. Mais vous pouvez parler une autre langue étrangère, mais tout en gardant la vôtre. Ce n'est pas un problème. Il faut bien comprendre, il faut bien faire des distinguos, n'est-ce pas? Parce que parfois on me dit, oui, pourquoi tu parles français? Ça, c'est un faux problème, n'est-ce pas? Un Italien parle allemand. On n'a pas reproché aux Français, pendant qu'ils étaient occupés par les Allemands, d'avoir parlé allemand. Non. Ou de vice-versa. On reproche le fait que vous soyez aliéné à l'autre. C'est deux procès bien différents. Mais maintenant, en ce qui concerne la culture, parce que parfois on parle des choses, nous parlons dans une langue qui nous est étrangère, mais très souvent il me semble qu'on ne la comprend pas, ou tout au moins d'un point de vue de l'étymologie. Dans le mot culture, vous avez le mot culte. Et vous avez le mot cultivateur. Le mot culte vous renvoie à la religion. Le mot cultivateur vous renvoie à la science. Parce qu'un cultivateur, pour cultiver, justement, doit avoir des techniques en agronomie. Il doit avoir pour maîtriser les techniques agricoles, pour maîtriser le sol. Il doit avoir des connaissances en climatologie, parce qu'effectivement, il a besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir planter sa graine. Il ne la fait pas n'importe comment. Ça relève de la science. Donc, quand vous dites que vous parlez de la culture, n'est-ce pas, vous parlez de deux dimensions. Par conséquent, pour équilibrer le temps. S'il vous plaît. Si vous voulez qu'on vienne faire des choses intéressantes, on les fait. Mais si vous voulez qu'on fasse des choses hachées, je ne peux pas développer une pensée, n'est-ce pas, aussi en Puisque nous sommes au sortir de l'émission, il nous reste pratiquement 4 Si c'est pour conclure, alors, je dirais simplement, puisque je n'aurai plus le mot, que, chers téléspectateurs, vous qui êtes des Africains, la première des choses que vous devez commencer par faire, c'est vous débarrasser du titre ou du nom d'Africain. Africain, ça ne veut rien dire. Ça, c'est encore un mot qu'on nous a collé sur le dos, qui est le nom d'un Romain, n'est-ce pas, d'un Romain qui est venu s'installer à Carthage, en Tunis, à l'époque. Et donc, de ce fait-là, les Européens ont pensé que nous sommes Africains. Il faut commencer par s'enlever cette chose. La deuxième chose qu'il faut commencer à faire, c'est de nous débaptiser. Tout ce qui est prénom, Jean-Paul, tout ça, il faut enlever ça. Ce sont les marques de l'aliénation mentale que nous ne devons plus porter sur nous. Personne ne peut porter le nom de violeur de sa sœur. Personne ne peut porter le nom du violeur ou de l'assassin de son père. Comment pouvons-nous porter les noms des personnes qui ont tué nos ancêtres? C'est la même chose. Donc, ça, il faut machin. Et arrêtons de pratiquer les religions qui nous aliènent. Ces peuples, ces religions-là, chez elles, dans leur propre bassin, n'ont pas produit la paix. Merci, en Arabie, il n'y a pas de paix. En Occident, il n'y a pas de paix. Je ne vois pas pourquoi ces religions vont nous apporter la paix. La suite, c'est la semaine prochaine. On va permettre à tous les autres panélistes de dresser, bien sûr, une petite conclusion, pourquoi pas partielle. Monsieur Balok? Oui, je vais vous donner un autre élément pour apprécier le niveau d'aliénation. Tout peuple qui est libre dans sa tête représente Dieu selon sa propre image. Si vous arrivez chez un peuple, vous dites à ce peuple-là, comment est-ce que vous représentez Dieu? Et il vous donne l'image de celui-là qui l'a agressé, c'est un danger. Voilà un indicateur probant de l'aliénation. Parce que là, vous allez vérifier ça, que ce soit chez les Incas, les Aztèques, que ce soit chez tous les peuples du monde qui n'ont pas subi d'agressivité. Vous allez vérifier ce que je suis en train de vous dire là. Maintenant, il faut comprendre ceci. Si ces religions, je prends le cas du Moyen-Âge européen, où le christianisme était au centre de tous les rapports, c'est le pape qui prenait la décision sur toutes choses. Mais Moyen-Âge veut dire médium oïve, une période intermédiaire. Pour eux, c'est la période la plus obscure de leur histoire. Ils n'ont même pas fabriqué une seule église. Si cette religion-là peut féconder la civilisation, ils se seraient développés au cours de cette période. Mais quand ils sont sortis de là, ils ont dit plus jamais cette religion. Ils sont rentrés dans leurs antiquités, ils ont pris de franc-maçonnerie et leur république qu'ils ont ramené sur la sellette. Donc pour conclure, eux-mêmes, ils savent pertinemment que le christianisme ne leur apporte rien du tout. C'est pourquoi la République française est un État maçonnique. Merci beaucoup. Pasteur Christian Beckett, africain, c'est un nom d'un Romain qui s'est installé à Carthage. Nous ne sommes pas des Africains. Nous sommes des Kémites. Nous sommes des Kémites. Bien. Alors, j'aimerais vous dire à tous que je ne ferai pas ma valise, déjà pour commencer. Je suis bien au Cameroun, mais en plus, j'interpelle mon peuple français. Vous voyez que sur ce plateau, il y a beaucoup de personnes qui se disent encore opposants au christianisme,
Donc j'interpelle ma communauté de se préparer à envoyer beaucoup de missionnaires blancs pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. J'interpelle les États-Unis, j'interpelle l'Allemagne, j'interpelle tous les pays étrangers d'envoyer des missionnaires afin de faire taire les propos sataniques et diaboliques de la franc-maçonnerie et de toutes ces sectes, de venir ici au Cameroun, de faire taire les propos de toutes ces personnes qui sont racistes. Merci, M. Beckett. Que Dieu ici, vous bénisse. Voilà, monsieur l'archéologue, jusqu'ici, votre synthèse n'a pas été effective. Oui, puisque tout ce que je veux dire est que nous avons suivi les uns les autres. Le plus important est de savoir que nous existons, il y a un créateur, quelles que soient les voies que nous pouvons prendre. Et je m'arrête à ce niveau pour ne pas tirer les affaires de la franc-maçon et tout et tout. Si vous voulez parler de la franc-maçon, c'est que la franc-maçon... C'est pas l'objet du débat de ce soir. D'ailleurs, dans une chaîne sérieuse, on respecte nettement le timing. Vision 4 en fait partie nettement des chaînes sérieuses dans le monde tout entier. C'était Sans Tabou. La suite de cette thématique qui est loin d'être terminée, c'est la semaine prochaine. On dit bonsoir à Baba Moussa qui était des nôtres, homonistes qui était en arrière-plan, Aurélien. Je rappelle à tous qui sont bien sûr participants de l'émission Sans Tabou, ce qui voilà, il est obligé et obligatoire désormais de passer à la radio pour le tamis. Et pour ceux qui aimeraient bien sûr intervenir à Sans Tabou, prenez attache avec le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et on vous donnera le canevas pour être sur ce plateau. Et même à la radio, je disais, l'émission passe tous les jours sur Satellite FM de lundi à vendredi, 15h-17h. Et c'est le tamis. Bonne suite des programmes sur Vision 4. La rediffusion est prévue vendredi à 13h.